Hey, salut! Si jamais tu ne le sais pas encore, j'ai sorti mon premier roman d'aventure. Ça s'appelle Le Temple Englouti, et tu peux le trouver sur Amazon en format papier ou pour les liseuses. Alors si tu aimes l'aventure, les trésors perdus et les énigmes historiques, n'hésite pas. Maintenant, place à la vidéo. Hey, salut Goonies! Aujourd'hui nous allons parler des BD Disney en Allemagne. Alors déjà, dernièrement, j'en ai acheté quelques-unes et je vais vous les présenter. Alors ce Lustig Taschenbuch, alors désolé pour mon accent lamentable en allemand, mais voilà, c'est une espèce de petit Mickey Parade, très sympathique avec une très jolie couverture, en plus avec la sortie d'Indiana Jones prochainement, je le trouvais vraiment très sympa. On y retrouve de la BD quoi, de la BD de canard comme d'habitude, de la chouette petite BD, peu d'articles, peu d'autres choses que de la bande dessinée. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, le Lustig Taschenbuch. J'ai aussi acheté ce recueil qui est aussi tiré, donc ça doit être un hors-série de Lustig Taschenbuch. Abenteuer, qui doit vouloir dire aventure ou aventurier. Aussi très très joli, vous voyez, avec une couverture en plus en relief comme ça. Très cool. Un petit peu plus grand que l'autre, vous voyez. Voilà, légèrement plus grand. Et pareil, ça contient de la BD d'aventure en allemand. Du Mickey, du Donald, les Rapetou, Riri, Fifi, Loulou, etc. Alors j'ai aussi acheté ce recueil là qui est tiré du même magazine, vous l'avez compris, Lustig Taschenbuch, à chaque fois c'est une prononciation différente, Entenhausen Stars, voilà, avec Riri, Fifi, Loulou dessus, et qui sont nommés Tic, Trick and Track. Voilà, et on retrouve de nouveau de la bande dessinée, très peu d'articles, de la bande dessinée, je ne vois pas beaucoup Riri, Fifi, Loulou, ah voilà, hop, on a Gontran, Gus, Merlan, etc. Alors moi, ce que j'aime pas trop dans les bandes dessinées allemandes, j'en ai déjà eu dans les mains, c'est comment c'est écrit dans les cases. C'est très droit, c'est très allemand comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, comme si on avait tamponné le truc dedans. Je sais pas, voilà, ça me dérange un peu, mais en même temps, comme je lis pas l'allemand, en fait, ça m'embête pas plus que ça. Alors il faut savoir que je les ai achetés en Suisse allemande, mais on les trouve tout à fait en Allemagne bien entendu. Et par contre ce qui m'a choqué en Suisse allemande, c'est le prix. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté mes magazines Disney en Suisse. Vous voyez là le prix, on a en Allemagne 7,99 €, en Autriche 8,50 € et en Suisse 14,20 francs. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Ce qui fait à peu près, la même chose en euros quoi. Quasiment le double en euros. Ce qui fait qu'avec celui-là à 14,20 francs, celui-là à 18,90 et celui-là aussi à 18,90, j'en ai quasiment eu pour 50 € pour ces 3 journaux. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Achetez pas vos magazines Disney en Suisse. Mais parlons maintenant de l'Allemagne. Et en Allemagne, c'est la société Egmont qui a permis de développer la bande dessinée dans ce pays, principalement du côté ouest, avant la chute du mur. Côté ouest qui apprécie particulièrement Donald et tous les comics qui viennent des États-Unis. La société Egmont sera à l'origine du journal Mickey Mouse, qui sera le magazine Disney le plus vendu en Europe. En effet, les Allemands sont vraiment très friands de ces magazines, et c'est vraiment des grands lecteurs de comics Disney. On retrouve aussi bien entendu le fameux Lustig Taschenbuch, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, sorte de Mickey Parade allemand. Ils auront aussi le journal Donald Duck, qui fera environ 100 pages, qui sera aussi très bien vendu. Et puis, alors attention, là au niveau de la prononciation, ça va aussi être catastrophique, le Die Tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft, qui veut dire les plus belles histoires de Donald Duck. Et on y retrouvera notamment de nombreuses histoires de Karl Barks. Et bien entendu, on a plein de hors-séries ou de courtes séries basées sur des personnages comme Onkel Dagobert, le nom allemand de l'oncle Picsou. On ne peut pas parler de Donald en Allemagne sans parler d'Erika Fuchs. En effet, cette traductrice a beaucoup apporté au personnage de Donald Duck en donnant du corps et de la poésie au texte de Karl Barks. À l'allemande quoi. Faisant même parfois citer du Goethe à Donald. Elle a même inventé une nouvelle forme de verbe, l'inflectif.
Comme si l'allemand n'en avait pas déjà assez. Bref, si vous voulez plus d'informations sur les ducks en Allemagne, n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à aller voir le site DuckFan, qui est une source d'informations et qui m'a permis de vous donner ces quelques petites anecdotes. Mais n'hésitez pas, c'est beaucoup plus complet sur le site, et puis c'est vraiment des vrais fans de Donald, de Picsou et des canards, donc ils méritent vraiment d'être découverts. Le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne est un pays qui aime les canards et le leur rend bien. Alors si jamais vous parlez allemand, profitez-en, achetez des magazines Disney. En Allemagne, hein, pas en Suisse. Allez, c'était Super Canard. Ciao!